Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Libye, théâtre de violents affrontements durant le mois de septembre entre des milices locales spécialisées dans le trafic de migrants. Le premier bilan officiel fait état d'une quarantaine de victimes. Le Cameroun sous tension ce 1er octobre, date anniversaire de la réunification entre les partis anglophones et francophones du pays. Divers mouvements sécessionnistes appellent à l'indépendance des partis anglophones du pays. Plusieurs mesures ont été prises par les autorités camerounaises pour assurer la sécurité dans ces régions. Et puis la 6e édition de la CGECI Academy a ouvert ses portes vendredi 29 septembre à Abidjan. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire réunit pendant 2 journées les jeunes entrepreneurs qu'elle souhaite transformer en champions nationaux. Regain des tensions en Libye, des combats font rage depuis plusieurs jours entre des milices locales spécialisées dans le trafic de migrants. Un accord secret entre l'Italie et des passeurs pour stopper le flux de migrants sera à l'origine de cette situation. Sharon Camara. La ville côtière de Sabrata, en Libye, principale plateforme de départ des migrants vers l'Italie, est devenue depuis quelques mois le théâtre de violents affrontements. Des combats qui opposent plusieurs milices locales qui avaient fait de l'immigration clandestine vers l'Europe un business rentable. Depuis le début des hostilités, de nombreux habitants ont fui la ville et les sources locales font état d'une quarantaine de victimes. La proximité géopolitique et géographique de la ville de Sabrata, où se situent ces combats entre milices interposées, ce qui veut dire que si l'État central libyen plus les forces du général Haftar ne parviennent pas à se mettre d'accord avec l'appui de la communauté internationale pour mettre cette zone-là au calme, on peut avoir un effet de contagion. Les affrontements à Sabrata, qui ont débuté le 17 septembre 2017, ont eu lieu à la suite du décès d'un membre de la milice d'Ahmed Dabachi, connu pour avoir été l'un des membres actifs du trafic de migrants, avant de se lancer dans la lutte contre l'immigration clandestine à partir de juillet dernier. C'est à cette période que le gouvernement italien a décidé de renforcer les contrôles aux frontières, mais aussi de monnayer l'aide des passeurs libyens, comme le soupçonne aujourd'hui la communauté internationale. Des accords qui auraient créé des tensions entre les différentes milices de Sabrata et qui seraient à l'origine des affrontements de septembre. Sous réserve de l'existence réelle de ces accords. Si vous regardez très bien Sabrata, c'est la zone d'influence la plus fondamentale du point de départ entre la Libye, c'est-à-dire la côte tripolitaine et l'Italie. Et donc on comprend donc un intérêt géostratégique pour l'Italie qui est en train d'être submergée de migrants illégaux, n'est-ce pas, à pouvoir traiter avec ceux qui détiennent la réalité du pouvoir dans le terrain. Les affrontements de Sabrata, zone clé dans la lutte contre l'immigration clandestine, pourraient pencher en faveur du maréchal Khalifa Haftar, qui dirige déjà l'est du pays et ne reconnaît toujours pas l'autorité du président Fayez al-Sarraj. En effet, le maréchal, qui s'est montré très actif dans la lutte contre l'immigration clandestine, a à plusieurs reprises sollicité l'aide financière et matérielle de la communauté internationale. Il pourrait donc décider d'intervenir dans la zone et ainsi de tenter une nouvelle fois de prendre le contrôle de l'ouest de la Libye. Atmosphère tendue au Cameroun ce dimanche 1er octobre. Divers mouvements sécessionnistes anglophones ont appelé à manifester dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et menacent de proclamer l'indépendance de cette partie du territoire. Pour faire face à cette situation, le pouvoir de Yaoundé a décrété autant à Bamenda qu'à Boya un couvre-feu avec des restrictions drastiques des mouvements de population. En plus de ces mesures administratives, un fort dispositif sécuritaire y a aussi été déployé. Cette date devrait cristalliser la contestation dans les régions anglophones, une crise qui dure depuis près d'1 an. Reportage en autocorrespondant, Chérif Ousmane Bardonka. Depuis le début des soulèvements dans les régions anglophones du Cameroun, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à résoudre la crise. La traduction en langue anglaise des actes uniformes de l'OADA et le recrutement de 1000 enseignants anglophones dans la fonction publique ont été les premières réponses. En plus, la constitution des comités ad hoc chargés de proposer des solutions aux problèmes des syndicats anglophones, tout comme la création le 23 janvier 2017 d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, témoignent de la volonté du chef de l'État d'instaurer une plateforme de dialogue, gage d'une solution durable aux revendications dans la zone anglophone. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue
et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Dois-je le redire, le Cameroun est un et indivisible. Il le demeurera. Autre mesure prise par le gouvernement, l'arrêt le 30 août 2017 des poursuites judiciaires contre les leaders de la crise anglophone. Un geste d'apaisement pour les autorités à l'endroit des régions anglophones. À Bamenda et à Boya, on avait fait de la libération de ces leaders un préalable à toute perspective de sortie de crise. Malgré ces dispositions, la crise a pris un tour de plus en plus radical, avec notamment la profanation des symboles de la République et un appel à la sécession. Il n'y a pas de mesure appropriée qui a été prise. J'en veux pour preuve la crise perdure, elle existe toujours. Je pense que le gouvernement a déjà péché en ce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il y avait un problème. Deuxièmement, ils pensent que c'est un problème uniquement, comment dirais-je, ils ont pensé que c'était un problème corporatiste, alors que c'est un problème beaucoup plus profond. Et troisièmement, comme je le dis, ils appellent ça une crise anglophone, mais au fait, c'est une crise camerounaise. Donc, le problème anglophone est la partie visible de l'iceberg. Les régions anglophones du Cameroun sont paralysées depuis octobre 2016. Les manifestations au départ corporatistes se sont mutées en des revendications politiques. Si le gouvernement reste ferme sur le caractère unitaire de la forme de l'État, la classe politique anglophone est aujourd'hui divisée. Une frange prône le retour au fédéralisme et une minorité appelle à la sécession. Devenir un champion national, tel est le thème de la 6e édition de la CGECI Academy 2017 qui a ouvert ses portes ce vendredi en Côte d'Ivoire. Un défi pour le gouvernement dans le processus de la transformation structurelle de l'économie. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Devenir des champions nationaux, c'est ce que souhaite la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour les jeunes entrepreneurs qui se sont inscrits à l'édition 2017 de sa Business Plan Competition. CGCI Academy 2017 se veut le vivier des entrepreneurs ivoiriens sanctionnés par 6 prix sectoriels et un grand prix. Services, agribusiness, industrie, tous les secteurs ont enregistré des candidatures de projets novateurs. C'est le projet d'utilisation de drones pour l'optimisation des services offerts dans l'agriculture par un ingénieur en agroéconomie de 22 ans qui a remporté le grand prix de la Business Plan Competition. Une entreprise qui fait du service conseil agricole aux producteurs en utilisant des moyens à la fine pointe de la technologie, comme des drones, des logiciels de simulation et de prévision de récolte et la capacité de pouvoir suivre sa plantation à distance. L'agriculture de demain sera une agriculture plus précise, où il va falloir gaspiller moins d'intrants, gaspiller moins de produits phyto pour pouvoir être plus efficace. Parce que les entreprises dépensent énormément et finalement font des pertes parce qu'ils n'arrivent pas à bien cibler, en fait, à traiter précisément leurs parcelles. Les organisateurs ont déploré la faible participation de la gente féminine. Cependant, 10 des 30 gagnants sont de jeunes filles entreprenantes qui souhaitent que leur succès serve d'exemple aux autres. Cela est dû à la succession d'un dur travail et de plusieurs échecs aussi. Et je lance comme ça un appel à toute la jeunesse, surtout aux femmes. Le travail paye, de ne jamais se décourager et de toujours croire et avoir ce prix aujourd'hui. C'est vraiment une motivation pour moi. Pour favoriser l'émergence des champions nationaux, le gouvernement a pris des mesures en faveur de la création des entreprises dont le succès sera le moteur de la croissance économique. Les frais de création d'une entreprise ont été réduits à 15 000 francs CFA et les droits fiscaux supprimés. Ces mesures doivent aider les jeunes entrepreneurs à contribuer au développement économique du pays par la mise en œuvre de leurs projets dévoilés à CGCI Academy 2017. Gros plan à présent sur Halima Aden, jeune mannequin de 19 ans et d'origine somalienne. Elle brise les codes et bouscule les idées reçues. Elle a été le premier mannequin à défiler voilé et en hijab. Depuis, les grandes marques se l'arrachent. Un sujet de Sharon Kamara. À 19 ans, Halima Aden commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode aux États-Unis. Cette jeune mannequin s'est fait remarquer non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son style unique. Halima est le premier mannequin à poser et à défiler avec un hijab. Symbole de sa foi et de sa pratique de l'islam, son voile lui a valu l'intérêt et la reconnaissance des professionnels de la mode. Je porte le hijab tous les jours, vous savez, donc forcément, je me lance dans une nouvelle aventure. Ce sera avec mon hijab, c'est une partie de ma personnalité en fait.
Née dans un camp de réfugiés en Somalie, Halima Aden est arrivée aux États-Unis à l'âge de 7 ans. Alors qu'elle était étudiante en première année à la St. Louis University, elle s'est inscrite au concours Miss Minnesota. Même si elle n'a pas remporté la couronne, cet événement a marqué un tournant et définitivement changé sa vie. Peut-être que je suis inconsciente, mais je me dis que je suis naturelle, je suis moi-même, donc il n'y aura aucune raison que les gens soient contre moi ou contre ceux que je représente. Alors que les marques internationales élargissent de plus en plus leurs cibles en proposant des collections adaptées à tous les styles et croyances religieuses, Halima Aden, le mannequin au hijab, rencontre un véritable succès. En peu de temps de carrière, l'américano-somalienne a déjà défilé pour Kanye West ou encore Max Mara. Elle espère maintenant pouvoir retourner sur sa terre natale en Somalie pour raconter son parcours. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.